Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club adoré. Allons-y pour la première. Le Real Madrid se trouve à un moment crucial en ce qui concerne sa stratégie de recrutement, et un nom qui a gagné en force ces derniers jours est celui de Florian, le talentueux milieu de terrain allemand. Il a démontré sa qualité au Bayer Leverkusen et dans les plans du club blanc depuis quelques années. Avec un possible départ d'Aurélien Cham, le recrutement de Weir pourrait s'accélérer et devenir l'une des grandes incorporations du prochain mercato estival. Le centre du terrain est une position historiquement clé pour le Real Madrid, et dans sa quête de trouver une relève générationnelle pour des figures historiques, le club semble avoir jeté son dévolu sur Weirth. La jeune star de 21 ans a ébloui par sa capacité de conduite, sa vision du jeu et sa créativité, ce qui en fait une option idéale pour le système de jeu du Madrid. Florian Weirth n'est pas un inconnu pour le Real Madrid depuis qu'il a éclaté sur la scène européenne avec ses performances incroyables en Bundesliga. Le milieu de terrain allemand est considéré comme l'un des grands talents de sa génération. Sa capacité à s'associer au centre du terrain, sa précision dans les passes et sa capacité à atteindre la surface adverse l'ont placé dans l'orbite de plusieurs clubs d'élite, dont le Real Madrid. Depuis quelques années, le club blanc a gardé un œil sur Weirth, admirant son évolution au Bayer Leverkusen. Lors de la saison 2021 à 2022, ses performances ont été remarquables, se consolidant comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe. Cependant, le Real Madrid a voulu être patient et attendre le moment opportun pour se lancer à sa poursuite, sachant que son profil pourrait parfaitement s'intégrer à la philosophie du club. Avec le possible départ de Cheny, le Madrid voit en Weir une alternative de qualité qui non seulement apporterait de la fraîcheur au centre du terrain, mais aussi un haut niveau de compétition interne, ce qui pourrait élever les performances de toute l'équipe. De plus, le recrutement de W ne serait pas seulement une grande nouvelle à court terme, mais aussi un investissement pour l'avenir, étant donné que l'Allemand a encore beaucoup de marge de progression. Un élément clé qui pourrait accélérer l'arrivée de Florian Weirth au Santiago Bernabéu est la situation d'Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français, arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes, n'a pas réussi à se consolider dans le poste comme prévu. Bien que son talent soit indéniable, son adaptation au système du Madrid a été plus lente que prévu. Si bien Tchouaméni reste l'une des grandes promesses du football mondial, le fait qu'il n'ait pas réussi à s'établir comme titulaire indiscutable pourrait ouvrir la porte à un départ. Diverses rumeurs ont suggéré que plusieurs clubs sont intéressés par le milieu de terrain, et si l'une de ces offres se concrétise, le Real Madrid n'hésiterait pas à saisir l'opportunité de renforcer la position avec un joueur de la qualité de Weir. Le fait que Weir soit déjà un joueur éprouvé dans l'une des ligues les plus compétitives d'Europe, avec une grande capacité d'adaptation et une mentalité gagnante, en fait le candidat idéal pour combler tout vide que Tchouaméni pourrait laisser au centre du terrain. Le Bayer Leverkusen sait que son étoile a un avenir brillant devant elle et que les grands clubs d'Europe sont à l'affût. Bien que le club allemand n'ait aucune intention de vendre Weirth à tout prix, il est prêt à s'asseoir à la table des négociations si l'offre est suffisamment attractive. La somme que le Real Madrid serait prêt à offrir pour le milieu de terrain pourrait avoisiner les 80 millions d'euros, un montant qui pourrait être suffisant pour convaincre le club allemand de laisser partir son grand talent. De plus, Weir a un contrat jusqu'en 2027 avec le Bayer Leverkusen, ce qui donne au club un pouvoir de négociation considérable. Cependant, l'ambition de Florian Weirth de franchir la prochaine étape de sa carrière et de rejoindre un club avec l'histoire et le prestige du Real Madrid pourrait peser lourd dans la décision du milieu de terrain. Bien qu'il y ait d'autres prétendants pour le recrutement de Weirth, comme le Bayern Munich et certains clubs anglais, le portail allemand Bild a désigné le Real Madrid comme le favori dans la course pour le jeune milieu de terrain. Son style de jeu s'intégrerait parfaitement au système de Carlo Ancelotti, qui pourrait voir en Weir une pièce clé pour l'avenir de l'équipe. Le Real Madrid a toujours été un club caractérisé par des milieux de terrain de classe mondiale, de Zinedine Zidane à Luka Modric, en passant par Casemiro. Le Madrid a eu des figures clés dans sa domination tant en Europe que dans le monde. Avec le temps, les défis pour maintenir ce niveau de qualité au centre du terrain se sont accrus, et le recrutement de joueurs comme Weir serait un signal clair que le club ne se repose pas sur ses lauriers. Weir fait un milieu de terrain moderne avec une grande capacité à distribuer le ballon et à connecter les lignes. Sa vision du jeu et sa capacité à générer des occasions de but en font un joueur très complet. De plus,
Sa jeunesse en fait un investissement stratégique pour le Real Madrid, qui cherche toujours à maintenir sa pertinence dans le football mondial à court et à long terme. En tant que madridista, nous attendons toujours de voir comment le club se renforce pour l'avenir. L'arrivée de Florian Wirtz pourrait être un coup de maître pour le Real Madrid et il serait intéressant de connaître l'opinion des supporters du club. Pensez-vous que Wirtz serait le milieu de terrain idéal pour remplacer Tchouaméni s'il décidait de partir, ou préférez-vous que le club cherche des alternatives dans d'autres positions sur le terrain? L'avenir du Real Madrid reste brillant et des recrutements comme celui de Florian Wirtz pourraient être la clé pour que le club reste un prétendant imparable tant au niveau national qu'international. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Real Madrid est confronté à une situation importante sur le marché des transferts car l'un de ses joueurs clés des dernières années, Ferland Mendy, pourrait être sur le point de quitter le club. Le latéral gauche français, arrivé au Santiago Bernabéu en 2019 comme l'une des grandes promesses défensives, a vu ses performances décliner avec le temps, et il semble maintenant que son cycle dans la capitale espagnole touche à sa fin. Avec la possible arrivée d'un nouveau renfort pour le poste de latéral gauche, le départ de Mendy pourrait être une étape logique pour le Real Madrid. Le destin le plus probable serait un retour au football français, avec l'Olympique lyonnais comme principal prétendant. Ferland Mendy est arrivé au Real Madrid avec l'étiquette d'être l'un des latéraux les plus prometteurs du football européen. Son transfert pour environ 50 millions d'euros était un message clair du club qu'il misait sur la jeunesse et le talent pour renforcer une position clé. Dans ses premières années dans l'équipe, Mendy a été titulaire indiscutable sous la direction de Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti, se distinguant par sa capacité défensive, sa rapidité et ses incursions à l'attaque. Cependant, au cours des dernières saisons, les performances de Mendy ont commencé à décliner. Les blessures constantes ont diminué son niveau physique et sa capacité à maintenir un rendement constant, ce qui a affecté sa position dans le 11 titulaire. Bien qu'il reste un latéral solide en défense, le manque de constance dans ses performances a ouvert la porte à la possibilité que le Real Madrid envisage son départ. Mendy n'est plus le joueur décisif qu'il était, et les statistiques récentes reflètent que son influence dans le jeu du Madrid a diminué. De plus, la concurrence interne a augmenté avec la croissance de joueurs comme David Alaba, qui a assumé un rôle plus pertinent dans la défense de l'équipe, et l'arrivée de nouveaux renforts à d'autres positions, laissant Mendy dans une situation inconfortable. Bien que le Français reste un joueur professionnel et de qualité, il n'a pas réussi à retrouver sa meilleure version, et son rôle au club semble être en déclin. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a été clair quant à sa position sur la situation de Mendy. Bien qu'il ait reconnu les vertus du joueur, l'entraîneur italien a également indiqué que l'équipe avait besoin de se renouveler et de renforcer plusieurs positions, y compris celle de latéral gauche. Avec l'irrégularité de Mendy ces derniers temps, Ancelotti estime que c'est le moment opportun pour que le club prenne des décisions sur son avenir. L'entraîneur italien a donné son feu vert pour que le latéral français explore des options en dehors du club, ce qui ouvre la porte à son départ lors du prochain mercato des transferts. Ancelotti a également reconnu que si Mendy partait, le Real Madrid devrait chercher un remplaçant, car l'effectif ne dispose pas d'un latéral gauche de confiance pour pallier toute absence ou blessure. Le destin le plus probable de Ferland Mendy semble être son pays natal. L'Olympique lyonnais a montré un intérêt persistant pour le latéral gauche du Real Madrid et pourrait être l'équipe idéale pour son retour au football français. Lyon a cherché à renforcer son effectif au poste de latéral gauche, et Mendy s'intégrerait parfaitement dans ses plans. L'équipe française sait que Mendy est un joueur avec une expérience internationale et une qualité suffisante pour être titulaire en Ligue 1. De plus, le fait que le Real Madrid soit prêt à vendre le joueur à un prix raisonnable rend cette option encore plus attrayante pour Lyon. Selon des sources proches du club, l'Olympique lyonnais pourrait être prêt à présenter une offre proche des 30 millions d'euros pour Mendy, un chiffre que le Real Madrid pourrait accepter, compte tenu de la situation du joueur et de la nécessité de réduire l'effectif. Lyon n'est pas le seul club à avoir montré de l'intérêt pour Mendy, mais son retour au football français semble le destin le plus probable. Le fait qu'il ait eu de bonnes performances en Ligue 1 par le passé, tant au Monaco qu'au Real Madrid, en fait un joueur désiré par plusieurs clubs français. Cependant, Lyon semble avoir un avantage dans la négociation, car le club entretient une bonne relation avec le Real Madrid et connaît de près le potentiel du joueur. D'un point de vue madrilène, le départ de Ferland Mendy pourrait être considéré comme une décision logique et judicieuse pour les deux parties. D'une part,
Le joueur a besoin d'une nouvelle opportunité pour retrouver son niveau et éventuellement retrouver le protagonisme qu'il n'a plus au Real Madrid. Un retour en Liga, où il se sent à l'aise et a eu ses meilleures performances, pourrait être la clé pour que Mendy retrouve sa meilleure version. D'autre part, le Real Madrid a besoin de trouver un latéral gauche plus constant et dynamique qui puisse offrir plus en attaque et être disponible pour concurrencer d'autres joueurs de l'effectif. La possible sortie de Mendy ouvre également la porte à de nouvelles incorporations, ce qui serait une opportunité pour le club de renforcer l'une de ses positions les plus faibles. Bien que Mendy ait été un joueur important lors de ses premières saisons au Real Madrid, son départ ne devrait pas être vu comme une perte irréparable. Le club a démontré au cours des dernières années qu'il avait une excellente capacité à s'adapter aux changements et à recruter des latéraux gauche plus jeunes et talentueux, ce qui pourrait être une stratégie à long terme pour maintenir la compétitivité de l'équipe. En tant que madridista, nous sommes toujours attentifs aux décisions que le club prend pour renforcer l'effectif. Le départ de Ferland Mendy pourrait être la première étape vers un renouvellement au poste de latéral gauche et il serait intéressant de connaître l'opinion des supporters meringues. Que pensez-vous de la possible sortie de Mendy? Estimez-vous que c'est le moment opportun pour que le joueur fasse ses valises, ou pensez-vous qu'il a encore quelque chose à offrir à l'équipe? Le Real Madrid poursuit son chemin vers l'avenir, et bien que dire au revoir à des joueurs comme Mendy puisse être difficile, il est toujours nécessaire de prendre des décisions avec une vision à long terme. La troisième nouvelle concerne un mouvement et une dure perte pour le club. Le Real Madrid traverse l'un de ces moments complexes où il doit réfléchir à l'avenir de ses joueurs les plus emblématiques. Vinicius Junior, un footballeur qui a été sous les feux de la rampe depuis son arrivée au club, fait maintenant face à une situation incertaine. Bien qu'il ait été l'un des joueurs les plus remarqués ces dernières années, son comportement sur le terrain a généré un malaise au sein du vestiaire et les récents événements semblent avoir soulevé une série de questions sur sa continuité au club. Lors du récent match de Copa del Rey, Luka Modric, un joueur avec une hiérarchie indiscutable dans le vestiaire blanc, a dû réprimander Vinicius pour un manque d'engagement défensif. Cet incident n'était pas isolé, car plusieurs coéquipiers ont montré des signes de frustration envers le Brésilien en raison de son attitude sur et en dehors du terrain. Bien que son talent reste un atout précieux pour l'équipe, l'harmonie dans le vestiaire est essentielle au succès d'une équipe comme le Real Madrid, et lorsque les tensions commencent à monter, les dirigeants du club se voient obligés de prendre des décisions difficiles. Vinicius a toujours été un joueur d'un immense talent avec une capacité incroyable à déséquilibrer les adversaires. Sa rapidité, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans des moments cruciaux ont été fondamentales pour le Real Madrid. Cependant, à mesure qu'il a évolué, son attitude et son approche sur le terrain ont laissé beaucoup à désirer. Bien que le talent ait été présent, la maturité et la mentalité professionnelle semblent avoir été laissées de côté. Le football au Real Madrid, un club qui se distingue par sa discipline et son approche collective, exige que ses joueurs placent l'équipe au-dessus de tout intérêt personnel. Dans le cas de Vinicius, une tendance à privilégier son individualisme sur le collectif a commencé à se manifester, ce qui a dérangé plusieurs de ses coéquipiers. Ce type de comportement peut créer une faille dans le vestiaire, surtout dans une équipe qui a l'ambition de lutter pour les titres les plus importants. Une équipe comme le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui ne sont pas complètement engagés dans la philosophie de jeu et le travail d'équipe. Vinicius, avec son style si caractéristique, semble avoir des difficultés à s'adapter à l'exigence d'un système qui privilégie la tactique, la discipline et le sacrifice collectif. Si cette attitude ne se corrige pas, elle pourrait devenir un obstacle au succès de l'équipe. Ce qui complique encore la situation est l'intérêt du football arabe pour Vinicius. L'été dernier, une offre astronomique de 300 millions d'euros a été présentée pour le joueur. À l'époque, le Real Madrid a rejeté cette offre sans hésiter, faisant confiance à Vinicius comme une pièce clé pour l'avenir de l'équipe. Cependant, les récents problèmes au sein du vestiaire pourraient amener le club à reconsidérer sa position. 300 millions d'euros est une somme impressionnante, et le fait qu'un club en dehors du cadre européen soit prêt à payer un montant aussi élevé pour un joueur avec les caractéristiques de Vinicius ne peut pas être ignoré. Le Real Madrid, avec son histoire de transfert stratégique, a toujours été un club qui sait quand prendre des décisions audacieuses. Si les performances de Vinicius ne s'améliorent pas et que sa relation avec ses coéquipiers continue de se détériorer, la direction pourrait voir cette offre comme une opportunité de restructurer l'équipe avec ses 300 millions. Le Real Madrid pourrait chercher des joueurs qui s'intègrent mieux dans le système tactique et qui offrent une plus grande contribution au collectif. De plus,
Cette somme pourrait être utilisée pour renforcer d'autres domaines du terrain qui nécessitent de l'attention, ce qui rendrait l'équipe plus compétitive sur tous les fronts. Le Real Madrid a toujours été un club qui privilégie le bien-être collectif par rapport aux individualités. Le départ de joueurs qui semblaient indispensables, comme Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos, prouve que le club n'a pas peur de prendre des décisions difficiles si c'est pour le mieux de l'équipe. Bien que le talent de Vinicius soit indéniable, son attitude pourrait être en danger de devenir un fardeau pour l'équipe blanche. Le club est maintenant confronté à un dilemme. Devrait-il continuer à miser sur un joueur qui, bien qu'il ait un talent unique, a démontré ne pas avoir la maturité nécessaire pour être un pilier fondamental au sein de l'équipe, ou est-ce le moment opportun pour profiter d'une offre historique et chercher des alternatives plus compatibles avec la philosophie du Real Madrid? À ce stade, le Real Madrid a une opportunité de réfléchir à ce dont il a vraiment besoin pour continuer à être compétitif. La patience au sein du vestiaire semble déjà s'épuiser et la direction doit considérer que, parfois, les meilleures décisions sont les plus difficiles à prendre. En tant que madridista, on veut toujours voir l'équipe triompher et pour cela, le Real Madrid a besoin de joueurs qui comprennent et vivent la philosophie du club. Vinicius a démontré être un grand talent, mais il est également vrai que son attitude pourrait mettre en danger l'harmonie de l'équipe. Le débat est vaste. Le club devrait-il profiter de l'offre de 300 millions et réinvestir cet argent dans des joueurs plus engagés envers l'équipe et la philosophie de jeu, ou devrait-il continuer à faire confiance à Vinicius pour qu'il puisse mûrir et s'adapter aux exigences du club en cherchant un équilibre entre son talent et son attitude? Du point de vue du club, l'un des aspects les plus importants est la cohésion au sein du vestiaire. Si cette situation continue de croître et devient un véritable problème, le départ de Vinicius pourrait être la meilleure option pour toutes les parties. Cependant, il serait regrettable de voir partir un joueur avec autant de potentiel, mais le Real Madrid a toujours été au-dessus de tout joueur. Qu'en pensez-vous, madridista? La sortie de Vinicius serait-elle la meilleure chose pour le Real Madrid, ou pensez-vous qu'il a encore beaucoup à apporter à l'équipe? Le club devrait-il profiter de l'offre millionnaire de l'Arabie Saoudite ou continuer à miser sur son talent? C'est un sujet qui fera sans aucun doute beaucoup parler, et il serait intéressant de connaître l'opinion des supporters. L'histoire du Real Madrid a toujours été remplie de décisions audacieuses et difficiles, et celle-ci pourrait en être une de plus. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.